Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai envie de rire déjà. Putain, j'ai envie de rire, j'ai un fou rire, ça va pas du tout le faire. Aujourd'hui, on va passer la journée ensemble pour faire plein de coloriages avec Martin. J'espère que ça va vous plaire. Comme d'habitude, on va vous présenter notre pack de la journée. Donc c'est parti. Je vous préviens juste que moi j'ai pas de mystère parce que mon mystère c'est ma nouvelle double page. Et je vais faire ça toute la semaine. Je vais pas faire une double page en une journée, sinon je vois pas l'intérêt de vous faire du cosy. Enfin bref, c'est trop compliqué. Donc du coup il n'y a pas de mystère dans ma pack d'aujourd'hui. Mais il y a 2 cosy et un au numéro. Mon premier cosy c'est dans le capybara câlin. Je vous avais dit que je voulais enfin l'entamer. Et je vais faire celui-là. Coquillage et crustacés. C'est ça la musique. Enfin, ça me fait penser à ça, bref. Et du coup je vais vous faire ce colo là. J'ai pas énormément l'inspi dans ma tête là tout de suite, mais écoutez ça viendra. Je sais juste que le coquillage je le vois bleu. Martin, tu vas commencer par quoi? Moi c'est le capybara. Moi je vais commencer donc dans le Cozy Criminou. Pourquoi tu cries? Non c'est parce que je veux parler t'agresses tout le monde, même là ils sont agressés derrière avec leurs crayons, ils tremblent. Oh, je me suis fait engueuler là. Et donc je vais aller dans le Cozy Criminou et donc je vais faire la suite, parce que c'est pas très loin, de mon herbe à chat. Moi tu vois j'avais bien aimé au final les paillettes. Et donc je vais faire la course poursuite en robot aspirateur. Ah je l'aime bien lui. Voilà, donc je vais faire ça. Et puis après je vais faire un coloriage au numéro, faire un coloriage mystère et un coloriage au numéro. Et tu vois, moi tu vois au final lui il est beau. Bah oui. Je pense que c'est le plus beau du livre. Bah pour l'instant. Ouais, pour l'instant c'est tu verras bien. Ouais, c'est celui que je préfère. Ensuite, nous, après on va faire une enquête au poil. Donc on va juste avancer dans l'enquête. Hein. La prochaine scène suivante, c'est celle-ci, c'est les délices d'épicerie. Et voilà, j'ai hâte d'avoir les nouveaux livres à enquêter, c'est trop bien. À toi Martin. Et donc moi, je vais dans le nature, bien sûr. Et dans le nature, je vous fais voir directement la solution parce que ça sert à rien d'aller... c'est le numéro 31, je vais chercher. Donc le numéro 31, donc c'est Nick. Ouais. Je pense que là les falaises, ça va quand même. C'est un petit peu, il y a un petit peu de détails quand même sur les falaises. Après, sinon on voit quand même que c'est des grands aplats, ça va pas être très compliqué. Bon après, je vais faire comme l'autre. Je pense les contours de couleurs, je vais les faire en noir. Ouais. Parce que là c'est pareil, on voit qu'il y a des contours de couleurs. Donc, ouais. Je vais les faire en noir et on verra ce que ça donne comme j'ai fait dans l'âge de glace. Oh, regarde. Ouais, moi aussi ça me fait des pastilles comme ça. Il y a une goutte. Ouais, moi aussi ça m'a fait ça. Regardez, il y a une goutte là. Ah non, mais moi ça me stresse, on peut pas la gratter. Genre, je peux pas l'enlever. Si, regarde. Ah, mais moi ça m'a fait ça sur un colo. Attends. Ah, il a mis sa bave. Oh, tu me dégues. J'ai ta vieille bave de crapaud pourri sur mon livre. Ouais. C'est bon. En plus, ça a servi à rien, quoi. Tu te fous de ma gueule. Allez, c'est bon. T'auras un morceau de bave. Oh, super. C'est trop mignon. Ensuite, nous, on va faire un coloriage au numéro. Donc, c'est le dernier de ma pack. Donc, c'est trop cool. Et puis, c'est celui-là, le gamer. Donc, voilà, il est pas mal détaillé. Par contre, un peu comme tous les coloriages de ce livre. Mais... il va être trop canon et en plus mon livre il avance, j'adore, j'ai envie d'en faire plein encore. Le terminer ça va être long mais on verra, je l'aime trop. Et donc moi je vais aller dans le jeu vidéo si j'ai le temps parce que bon... ça va être compliqué là. Ouais, je pense que je vais pas y aller mais bon. Et je le mets quand même dedans dans la pack de la journée. Et donc je vais faire le jeune qui joue à la borne d'arcade. Et voilà. Parce que je me suis dit j'aurais plus de chances de terminer lui que lui. Ouais. Là il a énormément de détails en bas. Donc là je me dis en vrai il y a beaucoup de couleurs mais ça va vite. Déjà je vais me prendre la tête à choisir les 10 couleurs de violet. Oh, c'est clair. On verra. Sinon j'abandonnerai ma pack au numéro. Bah non. Si. T'as pas le droit. J'ai le droit. Je fais ce que je veux. Bon c'est parti, y a plus qu'à colorier en fait. Moi j'ai trop peur de me louper dans mon capybara parce que je l'aime trop. Mais bon, on va essayer de bien faire les choses, n'est-ce pas?
Il est 10h22 et on va commencer seulement maintenant notre journée parce que ce matin j'ai été déposer les colis des 2 gagnantes à la poste. Donc voilà, j'espère que vous allez les avoir dans la semaine. D'ailleurs n'hésitez pas à m'envoyer une petite confirmation par mail ou dans les commentaires une fois que vous avez reçu le colis. Et donc c'est pour ça, du coup on commence notre journée vers 10h30. Ça fait un peu tard n'est-ce pas? Je pense que Martin va galérer à faire toute sa Pâques. Mais on verra bien, de toute façon le principal c'est de passer la journée à colorier et à s'amuser, n'est-ce pas? Le premier objectif de Martin pour 11h, donc dans un peu plus d'une demi-heure, il doit avoir terminé tout son fond. Et nous, notre premier objectif, on va dire pareil, c'est d'avoir fait le fond. Vous savez, l'eau ici. Enfin, en vrai, moi je me donne pas d'objectif parce que j'en sais rien. Allez, c'est parti pour commencer. J'ai pris le E090, E240 et E370. On va commencer par faire le sable. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une base avec le E090. Je vais faire une base avec cette couleur. Et après, on viendra ombrer avec les deux autres, un peu comme je fais l'herbe d'habitude, quoi. J'ai trop la pression parce que cette illustration, c'est une de mes préférées du livre. Et du coup, ça me stresse. J'ai pas envie de faire un truc qui me plaît pas, quoi. Sachant que j'ai plein de OU qui me lâchent, ça me fait hyper peur. En tout cas, pour le coup, je trouve que la couleur E090, c'est vraiment la couleur parfaite pour le sable, vous voyez. C'est vraiment parfait. Et d'ailleurs, j'ai trouvé plein de tutos que je veux faire dans mon nouveau livre Color Like Pro, là. Je veux faire, la prochaine fois, c'est le fond marin. Ça, j'aimerais trop le faire. J'ai vu, il y a plusieurs tutos avec plusieurs couleurs en plus, donc faudra qu'on fasse ça. La semaine prochaine, je pense, une fois qu'on aura terminé cette pack, on va pouvoir faire les tutos du nouveau livre et ça, c'est trop bien. J'ai hâte de le commencer, quoi. Surtout que j'ai plein de livres à commencer. J'ai plein de livres à commencer. J'ai le Stitch aussi. Non, là, vraiment, j'ai trop envie. Et puis, vous êtes pas prêts parce que j'ai pas eu tous mes cadeaux d'anniversaire encore. Donc, il va certainement y avoir encore un autre haul anniversaire. Mais juste dans les prochaines semaines, quoi. Le temps que ça arrive. J'ai hâte aussi de refaire un concours avec vous. Faudra que je réfléchisse à quelque chose qui change un peu. Je sais pas, faut que je me sente inspirée, quoi. J'ai Solar qui vient de m'envoyer un message. C'est Solar qui vont m'envoyer un nouveau livre et qui m'ont précisé que c'était de la Ils m'ont précisé que c'était pas la maison d'édition Solar, mais que c'était la maison d'édition Tana. Donc ça, moi, désolée, mais ça me fait mourir de rire. Je suis désolée. Donc c'est hyper drôle. Mais y a pas de souci, Solar, franchement, y a aucun problème, quoi. Juste, c'est drôle. Je savais pas qu'il y avait une maison d'édition qui s'appelait Tana. C'est quand même hilarant. Peut-être que je vais aller travailler là-bas, finalement, non? C'est un petit peu prédestiné, hein. Ouais, c'est un signe de l'univers. Comment tu m'arranges, toi? Gros PORC. On va laisser sécher du coup. Martin il fait que des conneries derrière, je vous jure, il m'insupporte, je peux plus le voir. Je vais essayer de faire un petit effet haut, mais alors vraiment je sais pas comment je vais faire parce que c'est un peu particulier là, mais c'est pas grave. En plus j'ai un feutre qui fonctionne plus dans le combo que je voulais prendre. Je voulais faire avec le G320, G322 et G324, sauf que mon G322 ne fonctionne plus. Et sauf que moi je suis une folasse, je vais quand même vouloir l'utiliser parce que je veux absolument ce combo. Donc du coup voilà. Dans 2 secondes je me plains, mais c'est pas grave. Subissez. Je suis obligée en fait. C'est the combo pour pour la mer. Je vais faire un dégradé et on rajoutera du stylo gel. J'ai essayé de trouver un tuto justement en mode mer et tout dans mes livres. Mais il n'y en a aucun qui me tente, ou alors il y en a un, j'ai vu, un peu dans le coloriste Special Effect. Honnêtement, si je fais ça, j'en ai pour la journée. Parce que j'ai rien compris. Martin, arrête de rire. Ah celui-là, il a plus d'encre non plus, le G320. C'est super. Bon, OU, il renvoie quand des feuilles? Mais OU, il faut que je leur envoie un mail. En plus, ils m'aiment trop. Enfin, je crois. La meuf qui se lance des fleurs. Moi je les aime trop, donc c'est le plus important. Eux s'ils m'aiment pas, c'est pas grave. Réciproque, mais bon. Je les fais chier, mais bon. C'est pas réciproque du tout, mais bon. Ça va, c'est ok. J'ai besoin de vous là. Je leur fais de la pub tout le temps, je colorie tout le temps avec leur feutre. Ils peuvent au moins faire ça pour moi, non? Oui.
Quoi, Martin? T'es trop un con, toi. Ensuite, la troisième couleur pour faire mon dégradé, c'est le G324. On mélange. Maintenant, je vais faire le petit bouquet ici. On se retrouve après. Je sais pas si je ferai pas genre plein de petits points fins ou si je fais comme mon effet herbe. Oh, fais-toi plaisir. Non mais Martin, c'est une vraie question là. Mais vous voyez ce que je subis. Parce que moi j'avais trouvé cette photo sur Pinterest d'inspiration que j'arriverais pas à refaire. Comme ça, avec du sable comme ça. Mais je vous avoue que déjà j'ai mis la première couleur, le E090. Et c'est déjà pas la même couleur que ce qu'il y a sur la photo. Et après... Elle a écrit, on dirait, le E360, sauf que moi, je l'ai pas. Du coup, j'ai pris le E340. Et après, elle a écrit le E330, on dirait, sauf que je l'ai pas. Donc, du coup, j'ai pris le E370. Ça s'arrête jamais. Bon, je vais regarder. Quoi? Du coup, bah, j'ai pris toutes les couleurs. Oui, bah, c'est bon, Martin. Je vais regarder sur Pinterest un peu des inspi de sable. Mais vous voyez, moi, ça me bloque, là. J'en ai marre. Bon bah vous savez quoi, je vais faire l'effet avec plein de petits points. Je vais essayer de faire des points pas mal serrés là au niveau des personnages en dessous. Je vais faire plein de points serrés. Et puis on va tenter ça comme ça. Écoutez, on verra bien ce que ça donne. Bon par contre ça va être très long. Donc je vais pas faire ça en vidéo. Parce que là, il y a rien à faire quoi. Faut juste faire des points. C'est les points, c'est les points. Bah moi j'en ai pour 3 heures. Je sais même pas si je vais aller manger. Arrête de rire, je te jure, c'est hyper long. Oui, mais ça c'est drôle. Je suis avec la pointe fine. Je sais même pas si je vais encore vivre. Et tu vois, sans la pointe fine, ce serait compliqué de faire un effet sable. Hein. C'est que là, ils arrivent, il n'y a pas de pointe fine. Oh, putain, ça va être le brun. Ouais, je sais. Ouais, mais sur les, sur ceux qu'il y a là dans ton tourniquet, il y a sûrement mon combo sable. Ouais. Et c'est avec des pointes fines. Bah non. Oh non. Bon bah. Ça c'était trop bien. Oui, mais toi tu l'es. Bah non. Bah j'enregistre en plus, ils vont entendre toute la conversation. Non mais peut-être que oui, ils vont nous envoyer. Oui, parce que Martin m'a fait en cadeau d'anniversaire les 320 OU, mais il m'a pas pris la pointe fine, il m'a pris la pointe chisel. Mais parce qu'il n'y avait pas la pointe fine. Bah ils étaient plus dispo. Ils sont plus dispo, ça fait 6 mois qu'ils sont plus dispo. J'ai attendu. Oh ma vie, t'es trop mignon. Et puis dans l'angoisse de ça moi. Ah bah oui, bah tu m'étonnes. Pas bien. Arrête. Je vais subir. Je suis au bout du rouleau. La meuf qui en fait trop. La vie c'est de la merde. Non mais on va bien s'en sortir. Là on parle juste de faire ça. C'est clair. Attendez, moi je suis concentrée. Hein. Je fais du pointillisme. Ah bah là, on donne tout. On donne tout, ouais. Martin vient de me raconter qu'il a tenté un effet. Il est au bout de sa vie, il est dégoûté. Et il est raté. Ça fait hyper peur ce que tu racontes. C'est tout ou rien. C'est soit c'est raté, soit c'est what the... Non mais là tu devrais le savoir. Bah, en fait non, j'arrive pas à me décider dans ma tête. En fait tu sais pas si tu l'aimes quoi. Je sais pas si c'est bien ou pas. Et tu vas nous montrer quand ton effet? Non en fait c'est pas bien. Bah montre, on veut voir nous. Non. Vous aurez la surprise dans le update. À 11h. À 11h. Mais là il est 10h48. Dans 12 minutes vous avez le surprise. Bah oui, ils s'en foutent, ça va être dans le prochain rush. Moi j'attends. Oui, clairement il n'en a rien à se foutre. Bon, je viens prendre ma deuxième couleur, donc le E370, le marron un peu plus foncé pour venir faire, comme d'hab quoi. Je vais venir insister sur les ombres ici et puis venir rajouter des points un peu partout. Une fois que cette étape est terminée, je vais rajouter du stylo, donc mon uniball blanc. Je vais faire des petits points pour ajouter un peu de lumière et je pense qu'après je rajouterai encore des points plus foncés. Mais avant, j'aimerais mettre mon stylo gel blanc, donc voilà, j'en mets un petit peu partout pour faire un effet lumineux. Et puis pourquoi pas sur ce colo faire des reflets, vous savez, sur le coquillage avec du jaune.
ça peut faire beau. En mode c'est bien ensoleillé, enfin c'est l'été quoi. Voilà ce que ça donne. Maintenant je vais utiliser le E310, donc c'est encore plus foncé et je vais venir à petite dose en mettre un peu sur certains endroits où j'ai envie que ça fasse encore plus sombré quoi. Bon voilà ce que ça donne, écoutez, je trouve que ça fait le taf franchement niveau effet sable. Après je pense qu'il y a mieux, je suis pas encore la professionnelle de l'effet sable et puis je sais pas, des fois c'est trop jaune, des fois c'est trop marron, donc bon c'est difficile à doser l'effet sable, je suis pas encore 100% satisfaite on va dire, mais c'est pas grave, ça se fera avec le temps. En tout cas ça fait quand même le job. Là ce que j'aimerais voir maintenant c'est faire les palmiers. Je pense que je vais me lancer dans les palmiers et puis faire un peu tout ce qui est verdure, etc. Je garde le coquillage et les personnages pour la fin. Je préfère faire le reste avant. Martin, t'en penses quoi de l'effet sable? Tu trouves que c'est bien? Ah bah oui, ça fait réussi. Bon, Martin valide, ça va alors. Martin, il te reste 2 minutes avant ton update et nous montrer ton effet. Ouais, je peux le faire voir maintenant, moi je vais sortir après, Mickey va se balader. Ouais. Et voilà, pour l'instant j'en suis là. Dans le ciel. Ouais. Bah oui, après c'est sympa, ça fait un ciel un peu pastel. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Ouais, moi la route, j'aurais pas fait si foncé. Bah ouais, mais je voulais faire noir. Parce que du coup, tu peux pas faire les ombres et tout. Oui, je sais, mais du coup là je vais faire des étincelles. Comme ça je peux faire des étincelles et ça je les laisse en blanc. Et j'ai repris les petits tutos buissons. Ouais. Là j'ai mis des petits trucs. J'ai fait aussi des petits dégradés dans les feuilles. C'est bien réussi. Dans la petite fleur. Ok, bon écoutez, Martin va sortir Mickey et puis nous, on va continuer notre cosy. Et tant qu'à faire, on a le temps en vrai. Oui, on va continuer. Il reste 1 heure. Il est beau hein. Moi je continue jusque midi, donc en 1 heure on verra ce qu'on arrive à avancer. Et ouais, je pense que je vais faire les palmiers là, je vais essayer de me trouver un combo pour les palmiers. J'étais en train de me demander, est-ce qu'on n'aurait pas un tuto feuille de palmier dans ce livre? Vous voyez ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'effet océan. Mais je veux trop l'essayer, je veux trop qu'on le fasse. Donc il y a soit en mode bleu océan, ou soit celui-là. Moi celui-là j'aimerais trop le faire et en vrai c'est pas compliqué, vous voyez c'est encore la technique des traits encore une fois, donc franchement trop hâte de le faire. Ça c'est les algues, mais en vrai on peut s'en servir pour faire la même chose sur nos palmiers hein. D'ailleurs je pense que les palmiers on va les faire comme ça, tiens, au moins on a déjà le combo. Comme je vous ai déjà dit, les tutos se ressemblent énormément hein. C'est des points, c'est des traits, c'est toujours un peu la même chose. Là, c'est le tuto feuille. Il a l'air hyper chiant. Ça donne pas envie. Tuto cheveux. Ah, par contre, les cheveux comme ça, on en parle ou pas? Les cheveux comme ça, comment c'est trop beau. Vous savez quoi? On va faire un tuto. On va faire ce tuto-là qu'on fera pour nos palmiers. Il vous faut le G050, G130, GY3, G190 et G470. Voilà. Là, il nous explique en fait comment on fait un dégradé. Donc en fait, là, je vais vraiment vous faire un tuto pour faire un dégradé finalement. Alors, on prend la première couleur qui est le G050 et on commence vers le haut. On prend le G130 et on continue. On redescend un peu, on vient mélanger, on reprend la couleur, la deuxième, le G130. Ensuite, on prend le GY3 et on continue le dégradé. On vient mélanger ici au milieu. On reprend le GY3. L'avant-dernière couleur, c'est le G190. On l'applique, on continue le dégradé. On reprend la couleur d'avant. De toute façon, on prend toujours la couleur d'avant pour venir mélanger au milieu des deux couleurs qu'on a appliquées. Ensuite, la dernière couleur, c'est le GY43. Donc là, il va être vraiment hyper foncé. Normalement, c'est le G470. Il est un peu moins foncé, mais moi, j'ai plus d'encre, quoi. Donc, c'est un peu relou. Mais bon, faire avec ce qu'on a, n'est-ce pas ? Voilà le dégradé. Maintenant, on vient prendre notre coloriage et puis on vient refaire la même chose, sauf que je trouve que ça fait quand même beaucoup de feutre pour
un si petit espace qui fait cette taille. J'ai gardé du coup 4 couleurs, le G050, le GY3, le G190 et le GY43. C'est déjà pas mal, j'ai juste enlevé le G130. Et puis c'est parti, on va faire des dégradés. Donc ça va me prendre un petit moment, mais écoutez. Voilà avec les palmiers ce que ça donne. Là je vais faire toutes les noix de coco avec le E450 et j'ai fait une bêtise parce que j'ai décroché ma pince et du coup regardez. Tadam, on a la poulpe là qui est toute verte, donc va falloir que je la fasse verte, le coloriage de derrière, j'aurai pas le choix. Donc ouais, c'est pour ça, ne pas sous-estimer l'utilité de mes petites pinces finalement, parce que ça permet que le papier de protection ne se zlouque pas, voilà tout simplement. Et du coup je suis un peu dégoûtée, mais bon, j'arriverai à rattraper je pense quand même. Bien sûr je viendrai tout détourer à la fin, le stylo gel, tout ça ce sera à la fin. Et je sais pas en quelle couleur je vais faire ce coquillage, cette maison coquillage. Pour les troncs des palmiers je vais mettre en E370. Je vais faire un ciel bleu avec le B070. Je fais pas de dégradé parce que tout simplement il n'y a pas la place. Vous voyez, c'est vraiment que des petits bouts de ciel. Donc on va faire un aplat tout simplement. Voilà ce que ça donne avec le ciel fait. Franchement, j'aime trop le rendu. Ça fait vraiment très summer, hein, je vous avoue. Mais bon, on a besoin de soleil, n'est-ce pas? Et là, j'ai sélectionné tout ce combo pour pouvoir faire mon coquillage. Je vais faire un dégradé avec le Y010, Y030, Y040, Y120, R19, R110, RV270. C'est un combo ciel à la base et je l'ai trouvé sur Pinterest. Mais j'ai envie de faire de la plus claire à la plus foncée en haut. Ou alors l'inverse. Ce serait peut-être mieux de faire l'inverse, non? Vers le ciel, c'est plus clair parce que c'est lumineux. Et plus on va... Ouais, mais d'un côté, dans ma tête, je voulais attirer la lumière au centre du colo. Donc on va faire comme ça. On va faire de la plus claire jusqu'à la plus foncée en haut, c'est pas grave. Alors, je commence avec le Y010. Donc en gros, c'est un dégradé de jaune orangé qui tire un peu vers le rose. Je vais pas me préoccuper de la porte pour l'instant, je pense pas. Ou alors peut-être juste ici, mais pas l'intérieur de la... Ouais. Je vais juste faire ici. Et puis on va faire dépasser un peu là. Parce que le but, ça va être de faire un dégradé, quoi. Ou alors je calcule pas les lignes du colo. Genre je cale pas les lignes du colo, on s'en fout, je fais mon dégradé comme ça. Je sais pas, je suis perdue là. Tant pis, on se lance en freestyle, on verra bien. Maintenant on va passer à la deuxième. Donc je vais appliquer le Y030. C'est un petit jaune. Il va pas falloir que je fasse des grands espaces parce que sinon je pourrais pas faire tout mon dégradé. Hop, on vient mélanger avec la couleur d'avant. Hop, celui-là on le referme, on n'en a plus besoin. On passe à la deuxième couleur. On revient remettre une couche. Ici je dépasse un peu aussi. On se lance dans un truc, je sais même pas ce que ça va donner, mais c'est pas grave. Ensuite, le Y040. On vient blender avec la couleur d'avant, le Y030. Moi, je fais toujours des cercles, hein, je fais toujours des ronds pour venir blender, surtout quand c'est des grandes zones comme ça. C'est beaucoup plus facile pour mélanger les pigments en faisant des ronds. Hop, on reprend le jaune un petit peu plus foncé. Et on va mettre notre troisième couleur, ça y est. La troisième couleur, c'est le Y120. Donc là, on part vers un petit peu plus orangé. En fait, je l'applique vraiment sans trop réfléchir. Le but, c'est de venir bien mélanger les couleurs. Ensuite, on vient blender avec la couleur d'avant. Encore une fois, c'est le Y040. On vient refaire des cercles. Voilà, maintenant celui-là, on peut le mettre de côté et on continue d'avancer. Donc là, on avance avec le Y120. J'aime trop, c'est beau là. On va vouloir rajouter une nouvelle couleur, donc on fait des cercles. Maintenant, on rajoute une nouvelle couleur encore, et c'est le R19 cette fois. Et là, comme il nous reste deux couleurs après, j'hésite pas à bien réagrandir la zone de rose. Ensuite, on vient reprendre la couleur d'avant pour venir blender. On revient avec le R19. Ensuite, on prend l'avant-dernière couleur qui est le R110. On évite d'attendre que ça sèche trop, hein. Pour moi, le dégradé, là, il est hyper important. Et puis maintenant, tout le haut du coquillage, on va pouvoir venir le faire avec le RV270.
Il n'y a plus d'encre en plus dans celui-là non plus, donc c'est vraiment la galère. Bon, c'est parti, là je vais faire la petite étoile de mer en jaune, du coup, en Y040. Elle, c'est sûr, je vais venir la détourer et au milieu, je vais faire rose. De toute façon, c'est tout simple. Tout ce qui touche à la maison, je vais venir faire de la même couleur que la maison. La fenêtre, pareil. Bon, là, j'en suis à la fenêtre. J'ai refait le dégradé que j'ai fait pour la maison coquillage, mais je me disais qu'en dessous, ça pourrait être pas mal de mettre du marron pour faire comme un effet bois. Ici, ici, et pourquoi pas ici aussi, faire comme une dalle en bois, on va dire. La clôture, je la fais marron. Et le pot, je sais pas trop, peut-être que je le ferai marron aussi. Mais en vrai, une petite touche de marron, ça peut faire sympa. Donc ouais, je vais faire ça pour pas faire non plus multicolore partout. J'ai pris le E170 et je vais faire la clôture, je vais faire la fenêtre ici avec cette couleur-là. Et je pense que ça va bien le faire. Martin, tu t'en sors ? Oui, je m'en sors très bien. C'est bien, Martin. Et d'ailleurs, ici, j'ai oublié une partie de la maison coquillage. Donc ça, c'est pas bien. Va falloir que je reprenne mes feutres. En même temps, si moi, j'oublie pas un endroit, ce serait un peu bizarre. Je pense que je vais mettre un bleu clair pour faire l'intérieur ici. Genre le B220. Je viendrai faire un effet bois avec les pennes 68, mais je ferai ça à la fin. Pareil, à l'intérieur, ici, je vais mettre du bleu. Je veux que ce soit lumineux, donc je peux pas mettre une couleur foncée, en vrai. Là, il faut que je complète les zones que j'ai oubliées. La clôture, pareil, je la fais en E... Bah n'importe quoi. Ah si. E170, j'ai cru que je m'étais trompée. Et je viendrai faire un effet bois au pen 68 pareil. Après, je vais faire le buisson qui est derrière. J'ai choisi 3 couleurs, donc pour faire un petit dégradé pour le buisson qui est là. J'ai pris le G080, un Copic et le G260. Et je vais faire ma technique des points comme d'habitude. J'avais envie de le faire clair, j'avais pas envie de le faire foncé. Et évidemment, je viendrai le détourer pareil à l'acrylique, ça va me prendre tellement de temps, mais ça fera tellement tout. À vous, c'est satisfaisant, Martin, de faire tout ce qui est buisson et tout. Ouais. Bah, en fait, des trucs où tu sais déjà ce que tu vas faire. Bah, c'est ça, hein. Sinon, c'est un peu... Et pour mon Copic, j'ai pris le YG03 parce que de toute façon, j'en ai plein qui... Enfin, plein. J'en ai un ou deux qui fonctionnent plus. Et les OU avec les Copic, ça se mélange tellement bien. Et la dernière couleur, le G260. Ensuite, je vais utiliser le même combo pour venir faire les petites feuilles qui sont là. Donc bah là, je vais faire un petit dégradé du plus clair ici au plus foncé en bas. Et ça, j'aime trop, c'est trop satisfaisant de faire le dégradé en ligne comme ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Limite, pour apprendre les dégradés, c'est mieux de les apprendre comme ça. Et de commencer par faire des petites feuilles comme ça. C'est plus simple, donc en vrai... Voilà, je vais faire ça sur toute ma plante et on se retrouve après, quoi. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc là, j'ai fait le petit rondin de bois, là. Et j'ai fini ma plante, quoi. Donc ça fait joli. Ça, je vais pas le laisser comme ça parce qu'en plus, je pense que je mettrai du stickles. Va falloir que je mette du stickles, mais je sais pas encore où. Et là, j'ai choisi les 3 premières couleurs de mon combo que j'ai utilisé pour la maison coquillage. Et je me suis dit que pour celui-là, j'allais utiliser les 3 premières couleurs du combo coquillage et pour celui-là, les 3 dernières. Comme ça, ça fera un rappel avec la maison. Et puis après, lui, je pense que je vais le faire en gris. Et le capybara, bah forcément, j'ai envie de le faire en marron, quoi. Voilà un peu les inspi que j'ai. Donc, écoutez, là, je vais faire la première bouée et puis après, je ferai la deuxième. Bon, il est midi 21, je voulais colorier jusque midi. Au final, j'ai duré un peu plus longtemps, mais une fois que t'es à fond, t'as pas envie de t'arrêter. Là, je vais m'arrêter là parce que va falloir qu'on aille manger. Voilà moi où j'en suis. Je vais vous faire l'update de Martin parce qu'il est parti voir à la boîte aux lettres si j'ai un colis ou non. Donc, voilà. Moi, je suis déjà très contente de ce que ça donne. Évidemment, je vais tout donner. Je l'ai pas du tout fini. J'ai plein d'idées là qui me viennent en tête pour le pimper un peu. Et Martin, voilà le coloriage, le cosy qu'il a terminé, qu'il a fait. Bon, il m'a pas l'air hyper convaincu, même s'il me dit mais si, je l'aime bien, non. Je vois qu'il est pas à fond. Mais voilà ce qu'il a fait. Il m'a dit vas-y fais le update, au moins ce sera fait pendant que je vais à la boîte aux lettres. Donc je vous le fais. Après il a encore du mal au niveau des dégradés. Donc forcément hein, c'est pas le plus simple, c'est pas le plus évident en cosy colo. Sinon moi je trouve qu'il a bien choisi ses couleurs. Par contre ici l'herbe, je me demande pourquoi il a laissé comme ça. Et je sais pas s'il va détourer en acrylique comme il a déjà fait un peu
un peu ses herbes, etc. Mais je crois qu'il veut passer à autre chose parce que il a envie de faire du coloriage mystère. Donc voilà, pour l'instant il restera comme ça, mais sinon il est très joli. Et puis bah écoutez, ça lui avance son livre. Donc voilà, pour mon petit Martin. Nous on va aller manger, on se retrouve après manger. Et puis bah, j'ai hâte aussi de faire l'enquête au poil, qu'on avance nos enquêtes. Mais surtout je suis contente de pas avoir raté mon coloriage capybara là, parce que j'y tenais vraiment énormément. Et pour l'instant ça va, je suis contente. J'espère que je vais pas tout gâcher cet après-midi, mais normalement ça devrait aller. Je reprends et il est 13h13, donc je vais faire simple. Vous savez quoi, je vais faire de mon côté les dernières petites finitions. Bah, il me reste juste les personnages, les bouées, je vous ai déjà dit comment j'allais les faire. Donc je fais ça de mon côté, donc dans le prochain rush vous allez avoir le résultat final. Attention, j'espère ne pas avoir tout loupé et j'espère que ça va me plaire, c'est mon coloriage préféré du livre. Donc je croise les doigts. Et voilà mon coloriage dans mon capybara terminé. Donc j'ai détouré pas mal d'éléments, mais j'ai pas fait l'étoile ni le coquillage. Je sais pas encore si je vais le faire ou pas, mais en vrai je pense qu'il est déjà très bien comme ça. Voilà, j'ai fait un petit effet ici, un petit effet haut avec l'espace que j'avais. J'ai détouré pas mal de petits éléments comme ça, au moins ça se fond un peu plus dans le décor. Et bah, le truc c'est que quand on commence à détourer, on a envie de le faire sur tout le coloriage. Sauf que au bout d'un moment faut se stopper. Là il est 14h49 et on va faire l'enquête au poil. C'est parti. Celui-là je vais le mettre de côté. J'ai pas fait de petites touches non plus au stylo gel blanc parce que je trouve qu'il y en a bien assez. Ici l'étoile, évidemment j'ai mis mon stickles jaune, mais l'étoile c'est quasi sûr que je vais la détourer elle par contre, parce que je pense que ça ferait plus joli et ça ressortirait mieux. J'ai hésité aussi ici le petit poulpe à le détourer, mais écoutez pour l'instant en vrai il est déjà très bien comme ça. Et ouais, j'ai quand même géré pour mon premier dans ce livre. La prochaine fois ce sera celui-là du coup. On va devoir le faire dans la semaine pour terminer notre pack. Là, je vais le mettre de côté, je vais le laisser sécher pour le stickles surtout. Et puis, bah, je vais prendre mon enquête au poil. Avant l'enquête au poil, je vous montre les dernières finitions que Martin nous a fait. Donc, il a rajouté son stylo gel blanc et son acrylique. Donc, je l'ai un peu saoulé pour qu'il rajoute ça. Mais voilà, on fait pas les choses à moitié, Martin, n'est-ce pas? Donc, voilà, il a rajouté sa petite touche, comme il fait sur ses autres colos, en fait. Bah par exemple celui-là. Il a mis bien sûr ici du doré avec le stylo acrylique, enfin non, le feutre acrylique Artx. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et lui dans ce livre là, il a encore un coloriage à terminer. Là il est en train de faire son mystère, il est hyper concentré, il me parle même plus. Et la prochaine fois, il fera l'attaque de la diligence à la crème dans le Far West comme ça. Donc il pourra nous faire un bel effet terre ici avec un beau sunset. Maintenant on va faire notre enquête au poil et lecture du jour, bonjour. Nous sommes toujours à la recherche de mon petit Whiskerton. Autumn entre dans l'épicerie pour interroger Jenna la propriétaire. Tous ces pots de confiture de fraises lui paraissent suspects. Si Jenna est impliquée dans le vol de fraises, peut-être est-elle aussi liée à la disparition de Whiskerton. Mais après avoir discuté longuement avec Jenna, Autumn comprend que quelqu'un d'autre est à l'origine du vol chez Monsieur Hargreaves. « Je n'ai pas besoin de voler les fraises de Monsieur Hargreaves puisque je cultive les miennes », dit Jenna. Lorsqu'Autumn la questionne sur la disparition de Whiskerton, Jenna lui explique qu'elle ne dispose d'aucune information pouvant faire avancer l'enquête. « Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il adore venir à l'épicerie pour acheter des friandises », confie-t-elle. Mais je ne l'ai pas enlevé. Je ne ferai jamais rien qui puisse nuire au chat le plus célèbre de Maple Creek. Si vous ne me croyez pas, demandez à Joy, la fleuriste d'à côté. Et puis, si j'avais voulu enlever Whiskerton, je l'aurais attiré avec ses boîtes de thon préférées, pas avec des pots de confiture. Autumn est presque certaine que Jenna n'a rien à voir avec la disparition de Whiskerton. Mais avant de partir, prenez le temps d'étudier attentivement l'épicerie, ouvrez l'œil. Auriez-vous déjà vu des boîtes de thon comme celle-ci ailleurs? Et repérez-vous quelque chose qui pourrait attirer un autre animal dans l'épicerie? Alors, les boîtes de thon, ben si on en a repéré une ailleurs puisque elle était ici. C'est celle que je vous avais montrée dans un des derniers vlogs. Il y avait la même boîte de thon ici, là, qu'il avait planquée sur son étagère. Repérez-vous quelque chose qui pourrait attirer un autre animal dans l'épicerie? Ben ici forcément, je pense que c'est ça, c'est la gamelle, hein.
qui est ici. Donc on va regarder un peu si on est sur la bonne voie, si on est sur la bonne piste. Délices d'épicerie, il y avait une boîte de thon comme celle-ci dans la chambre de Whiskerton, donc ça on a bon. Et la gamelle pourrait attirer d'autres animaux comme Scruff dans l'épicerie. Bon bah on a tout trouvé hein. Encore une fois, écoutez, on a tout trouvé. En même temps c'était pas bien compliqué hein, mais ça reste des enquêtes cosy donc voilà. Et maintenant on passe à la meilleure partie comme toujours, le coloriage. Donc c'est parti, j'ai envie de le faire évidemment dans des tons pastels. Bah écoutez, j'ai envie de faire un coloriage chill cette fois, donc je vais prendre un peu les feutres comme ça me vient et puis on verra bien à quoi ça va ressembler. Écoutez, on fait ça au feeling. Là je vais commencer avec le 322, c'est un rose un peu pastel dans les RTX. Ensuite pour le deuxième mur, je vais prendre le 552, donc c'est un rose un petit peu plus pigmenté et je trouve que ça va trop bien ensemble. Voilà ce que ça donne une fois les deux murs faits. Je viens d'avoir une illumination dans ma petite tête. Je me suis dit mais pourquoi pas faire le tour du cadre ici là en gold, parce que ça va trop bien souvent, genre le rose poudré, rose comme ça avec une couleur un peu gold. Et du coup je pense que je vais prendre le Y1, Y2 et Y9 pour faire un effet un peu or. Parce que toi au début tu disais que tu préférais le cosy. Et au final, je trouve que tu préfères, moi, le mystère. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est le cosy, ou alors faut vraiment que j'ai l'inspiration tout de suite, quoi. J'ai un peu de mal sinon à y aller au fur et à mesure, tu vois. Ouais, mais ça te détend pas pareil. Non, bah, tu te mets la pression pour faire un truc bien, quoi. Non, c'est vrai que le mystère, oui. Bon, moi, j'aime bien au final, ouais. C'est vrai que je pense que je préfère un peu plus le mystère. Ou le coloriage numéro, plutôt. Ouais. Le coloriage numéro, c'est bien aussi, hein. T'as vu, c'est pas évident de choisir, hein. Non, mais le coloriage numéro, c'est bien parce que tu fais du feutre à alcool, c'est du mystère en soi, mais ça va vite. Ouais. Pour le parquet, j'ai pris le E170 et on va faire tout simplement un aplat. Et je viendrai, je pense, bien sûr, avec mon Pen 68, faire les rainures du bois pour faire un effet un peu plus parquet. Bon, et l'effet gold ici, c'est pas trop ça, hein, mais bon. En même temps, il n'y avait pas beaucoup d'espace. Ça reste des petites zones et puis, je sais pas, ça rend pas pareil. Prochaine étape, c'est avec le E310 faire... Ah, j'ai cru que le papier, il avait bougé, j'ai eu peur. Faire toute la bordure ici en marron foncé. Je prends le YG040 pour venir faire automne. Son tablier, je viens le faire en G410. Avec le Y1, je vais venir faire sa poche et ses chaussures. Et on va venir lui mettre du blush avec le RV260. Mais je sais pas si ça va bien se voir. Bon, ça fait très léger, mais ça fait l'affaire. Et les contours, je vais les faire nude, je pense, d'une couleur très claire. Parce qu'il y a plein de choses... vous voyez là, des petites sauces tomates, etc. Enfin, il va y avoir déjà plein de couleurs. Donc, une couleur un peu... genre comme ça peut le faire. Y230 ou Y121. On va prendre Y121 et je vais faire les deux comptoirs. C'est parti, on fait le deuxième comptoir. Avec le Y230, je vais venir refaire tout ce qui est les rebords là, avec une couleur un peu plus foncée. D'ailleurs, je sais pas si je vais garder celle-là ou si je vais pas partir sur quelque chose, peut-être le Y250. Et Martin, il vous montrera son avancée à 16h. Est-ce que tu penses avoir fini ton coloriage mystère pour 16h? Il est quelle heure? Il est... 16h. Ah bah non, il est 15h27 déjà. Ah ouais, d'accord. Purée. Est-ce que tu penses avoir fini ton coloriage mystère pour 18h? Je sais pas trop. Là déjà pour 16h, je voulais avoir fini le fond, j'aurais jamais fini. C'est long quand même parce que puis on a commencé tard. Puis j'ai choisi mes couleurs aujourd'hui et donc ça a pris du temps. C'est pour ça que des fois je choisis mes couleurs le dimanche pour la vidéo une journée coloriage avec moi, parce que comme ça c'est vraiment une journée où on fait du colo quoi. Tu vois, c'est pour ça que je fais ça. Je vais utiliser le E170 pour faire un rappel avec le sol juste ici. Après ici dans ce livre là c'est vraiment full détente, hein, le livre d'enquête au poil. Pour ceux qui me suivent, vous savez, on va pas faire une œuvre non plus. Le but c'est de prendre plaisir à illustrer en fait l'histoire qu'on est en train de découvrir
et l'enquête qu'on est en train de faire. Et vraiment, moi, j'adore ce genre de livre. Je pense que ça a dû hyper bien fonctionner parce qu'ils vont en ressortir 3 là, ce mois-ci d'ailleurs, je crois. Et ça a dû vachement plaire. C'est vrai que l'idée, franchement, fallait la voir, fallait la trouver, mais elle est vraiment cool. Entre les enquêtes cosy et puis les romans avec du coloriage à faire dedans, franchement, je trouve que c'est des bonnes idées ce qui sortent en ce moment. C'est vraiment pas mal. Ici, j'aimerais faire aussi en marron. Et voilà ce que ça donne maintenant une fois l'étagère de fini. Bon, il me reste plus que les petits éléments à faire. Donc vous savez quoi? Je finis mon coloriage et je vous montre ce que ça donne. Parce que là, ça va pas être très intéressant. C'est beaucoup de petits nanars. Donc voilà quoi. En plus, j'ai eu une bonne nouvelle. On va recevoir un big colis demain, donc demain mardi. Vous verrez ça dans le vlog semaine. Il est 16h52, ça y est, j'ai terminé mon coloriage enquête au poil. Donc écoutez, j'ai fait quelque chose de très simple, hein, comme d'habitude dans ce livre. Voilà, un petit effet parquet, toujours les paillettes sur le tablier de automne. Et puis avec mon petit pastel gras, sennelier comme d'habitude, pour faire un effet un peu vitre comme ça. Et écoutez, ça ira très bien, franchement j'aime bien. J'aime bien ce qu'on a fait dans ce livre-là, même si ça reste vraiment du cosy. Là, pour le coup, on est vraiment full cosy, vraiment pas dans la réflexion, très simple. Bon, bien sûr, j'ai des petites préférences quand même hein, sur certains de mes coloriages, malgré que ce soit des colos très simples. Celui-là, il fait partie sûrement un de mes préférés dans le livre. Je l'aime beaucoup. En fait, ce que j'aime, c'est vraiment la couleur du mur. Les couleurs du mur, c'est vraiment ce que j'aime le plus dans ce colo. Donc voilà, en tout cas j'ai passé un bon moment à le faire. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais ranger tout mon bureau et je vais passer au coloriage au numéro. Évidemment je préfère quand même mon petit capybara. Et évidemment, regardez-moi cette beauté. Non mais franchement, il est tellement beau. Et là on va commencer le petit bonheur cosy par numéro. Celui-là j'ai envie de le faire cet été. J'adore, il est trop beau. Donc ouais, je vais choisir mes couleurs et puis je pense que vers 17h20 je le commencerai et puis après je verrai bien quand est-ce que je le terminerai. Il y en a tellement des beaux dans ce livre que j'ai envie de faire. Quelle ambiance! Bon, j'ai terminé de choisir mes couleurs. T'imagines, je parle comme ça pendant 1 heure. J'ai choisi toutes mes couleurs hein. Et il est quelle heure hein? Attendez, je prends mon iPad hein. Vous avez pas ça vous hein? Ouais, je sais. Il est vieux, il date de 2012. Il est 17h20 et je vais commencer. Ah en plus j'ai dit à 17h20, j'aurais sûrement fini de choisir mes couleurs. Punaise, Doudou! T'as vu? Ouais, j'ai vu, waouh! Non mais t'as vu, je suis trop une voyante. Ouais. J'avais dit à 17h20, j'aurais certainement fini. Mais je vais vous remettre la partie, hein, parce que vraiment, ça vaut le coup. Je pense que vers 17h20, je le commencerai. Je vais pouvoir commencer mon coloriage. Je vais dead. Je vais dead avant de l'avoir fini quoi. J'aurais choisi mes couleurs pour rien, ça me fait yesh. Moi je dis que je vais l'avoir terminé à 19h. Voilà, prochain update à 19h. Et on se retrouve à 18h pour voir le coloriage mystère de Martin terminé. Attends, moi j'aime pas finir mon fond alors. Comme d'habitude, Martin il fout rien. Ouais, t'as fait que ça? Ah ouais hein. Mon dieu, mais attends, on va leur montrer hein. Regardez, il a fait que ça. Non mais faites-les choquer avec moi. Regardez. Jouez le jeu un peu. Non mais franchement. Plus fort, il n'entend pas. Non mais franchement. Allez, Là tu l'auras pas fini avant demain, c'est foutu. Moi je serai toi, c'est bon, hein, je vais me coucher. Je vais dormir. Nul à chier. Des bulles. Bon j'arrête, c'est bon. Allez je colorie, je ferme ma bouche. Ah, elles ont tout donné. Et en plus on mange des petits schtroumpfs. Quels sont vos bonbons préférés? Mettez dans les commentaires c'est quoi vos bonbons préférés. Moi c'est pas ceux-là, mais bon j'ai déjà mangé tous les autres. Mais les schtroumpfs c'est pas du tout mes bonbons préférés. Voilà. Tout le monde s'en fout en fait, je sais même pas pourquoi je filme ça ouais. Tellement on raconte de la merde. Non j'ai pas... Ah si. T'es mu. Demande de partenariat pour un slip. Demande de partenariat pour un slip. Tu sais j'accepterai parce qu'il me manque des slips. Donc tu sais quoi?
Si jamais vous voulez m'envoyer des slips et que vous êtes une marque, eh ben n'hésitez pas. Je prends tout, même Temu. Parce que si vous n'êtes pas une marque, c'est un peu bizarre. Si vous n'êtes pas une marque, je veux pas vos vieux slips usagés. Non mais je vais pas laisser ça quand même. Bon, de toute façon ils ont l'habitude. Mais les schtroumpfs, ça n'a aucun goût. Qui aime ça, s'il vous plaît? Dans ma mère. Ma mère, elle adore ça. Parce qu'elle a pas de goût. Parce qu'elle a pas de goût. Non, c'est affreux. Moi, j'aime bien les bonbons qui piquent. Je sais même pas pourquoi je mange ça. En fait, les schtroumpfs, c'est une perte de temps. Ah, mais toujours plus, quoi. De toute façon, le vlog est catastrophique, alors tant qu'à faire. Je suis fatiguée. Hein. Bon, allez, là, je colorie parce que ça suffit, les conneries. Ça y est, il est 19h16, je vous ai pas filmé à 19h pile parce que tout simplement il me restait pas grand chose à finir avec Martin et en plus dites-vous on a terminé vraiment au même moment. Et franchement je pense que c'est le coloriage que j'ai préféré faire dans ce livre et en vrai on pourrait carrément reprendre la palette de couleurs pour un cozy colo dans un de nos livres. Tout simplement, j'aime beaucoup la palette de couleurs utilisée et ouais je me suis dit mais pourquoi pas en fait. Et j'aime trop, j'ai trop aimé, c'est mon colo préféré de ce livre parce que j'ai trop aimé le faire. Donc voilà, et Martin, c'est à toi. Le petit Nick est terminé. Franchement, il est beau. Ouais. Non, il est beau. Après, là, je croyais que c'était un reflet. Mais non. Ouais, non, franchement, il est beau. Après, j'ai oublié un petit morceau de nuage là-haut. Moi, il y a un petit morceau de nuage. Mais bon. Bon, ça se voit pas, de toute façon, on le sait pas. Hein, pas donc, après, mais... Non, franchement, ça fait beau. Même les falaises, ça fait beau. Enfin, franchement. On va le fixer après. Ouais, après, on va le fixer, même si là, il est déjà brillant avec le Infiar. Ouais, regardez. Ça, là, ici, son haut, c'est du Infiar. Regardez comment ça brille. Par rapport à tous les autres feutres, on dirait que c'est déjà fixé, en fait. Tellement ça brille. Et je trouve que je me suis pas trompé de couleur pour Nick. Ah non, il est trop beau. Il est beau. Hein. Ouais. Donc, non, franchement, nickel. Moi, je lui ai dit, c'est le coloriage mystère préféré qu'il a fait. Enfin, c'est mon coloriage mystère préféré que tu as fait. Ouais. Voilà. Non, c'est vrai. Si les mots dans l'ordre, c'est mieux. Hein. C'est toujours mieux. Lui ou l'autre Nick, mais bon. Non, moi, je préfère celui-là. Lui, il est plus beau. Ouais. Donc là, on va aller le fixer et puis on va se faire un petit récap des coloriages qu'on a fait aujourd'hui parce que c'est la fin de journée. Hein. Je pense que déjà 19h15, c'est déjà pas mal. Et ouais, on se fait un récap. Voilà du coup le récap de tous nos coloriages qu'on a fait aujourd'hui. J'ai essayé de tout vous mettre à l'écran. Franchement, c'est pas facile parce qu'il y a quand même 5 coloriages. On aura bien avancé nos livres, mais surtout notre pack. Et puis de toute façon, on vous fera la conclusion de notre pack. Est-ce qu'on a réussi à faire tous nos coloriages ou pas? On vous refera peut-être pas une vidéo mais une petite partie dans mon vlog semaine pour savoir si on a réussi notre objectif. Mais de toute façon, en vrai, t'es en vacances jusque mercredi prochain. Donc normalement, je pense qu'on va le réussir. Normalement, on est bien parti pour le réussir en vrai. Toi, il te reste quoi? Moi, il te reste ta double page. Ouais. Et moi, il me reste... moi, il me reste ma double page et plein de cozy colo, quoi. Ouais, mais après, en coloriage au numéro, t'en as plus? Non, j'ai fini, j'en avais 2. Donc, toi, il te reste une double page et des coloriages cozy. Et moi, il me reste des coloriages cozy et un mystère, c'est tout? Ouais, c'est ça. Donc, ouais, je pense qu'on sera large. Après, il faut savoir que déjà, la journée de samedi, il y aura rien. Ah non, moi, il me reste aussi 2 coloriages au numéro, hein. Parce que j'en ai pas encore fait. Ah oui, toi t'as pas encore fait. Ok, Martin est en retard dans sa pack. Moi je pense que demain, je vais faire un coloriage mystère et comme ça il me restera plus que du feutre à alcool à faire. De toute façon, vous allez savoir la suite dans mon vlog semaine. Il risque d'y avoir beaucoup de choses parce que j'ai pas mal de colis. Et je pense qu'il y en aura encore plus la semaine prochaine parce que tout ce qui arrive c'est énorme. Et voilà quoi, j'ai hâte qu'on continue cette semaine avec Martin. En tout cas aujourd'hui on a passé une bonne journée, c'était vraiment cool. Et ouais, on a avancé à notre rythme finalement. Toi t'as pas pu faire ton coloriage au numéro, donc pour toi ta journée t'as pas rempli tous les objectifs. Mais voilà, on aura fait ce qu'on peut. Et on est content de nos colos quoi. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis comme d'habitude n'oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu bien sûr. Les personnes à la cave, il serait temps de se réveiller quoi en fait. Je sais pas qu'est-ce que vous attendez pour rejoindre la team 2.0. Et merci à toutes les personnes qui vont prendre encore une fois le temps de commenter etc. Vous êtes incroyables. Et voilà quoi, on se retrouve dimanche, peut-être samedi, on sait pas, à tout moment il y a une vidéo bonus mais ça je vous le dirai pas.
Donc voilà, restez connectés, tout ce que je peux vous dire, n'oubliez pas d'activer la cloche. Et voilà, bisous en fait, bisous.